Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 acquisitions qui ont été faites sur 2 jours, et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, regardez ce que j'ai topé. On est de toute évidence sur une dynamique de complétion avec cette vidéo, notamment sur ce premier achat bien sûr du livre. Il s'agit de Absolute Batman, tome 2. On est donc sur la suite de la réécriture de Scott Snyder du personnage de Batman dans ce petit tome 2 qui est beaucoup plus épais que le tome 1, d'où normalement le prix qui diffère par rapport au premier tome. Je me souviens plus trop, mais il me semble que le prix est pas le même. Là on est sur 248 pages bien sûr de comics, donc voilà, je l'ai pas encore lu. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en retourne par rapport au premier tome. Il faudrait que je relise le premier tome, puisque vu l'écart de sortie qu'il y a eu entre le premier et le deuxième, et je me souviens plus, très sincèrement. Et pour le deuxième jour, bien sûr, de cette vidéo qui est mixée, je remercie bien sûr Général Jacques Chou pour me les avoir trouvés. Pareil, dynamique de complétion, on est sur, bien sûr, des steelbooks 4K. Il s'agit, du coup, de Mission Impossible 1 et 5 qui me manquaient. Et du coup, j'ai officiellement tous les Missions Impossibles jusqu'à l'avant-dernier qui est sorti, puisque le dernier, je vais le récupérer incessamment. Je sais pas quand, mais je vais le récupérer. Donc, voilà, on est sur les 2 petits steelbooks qui me manquaient en version grise, bien sûr, donc du 1 qui est sous blister puisque je l'ai déjà vu, donc je le déblisterai quand je le re-regarderai, et le 5 puisque je l'ai regardé il y a pas longtemps, justement, donc j'avais besoin de l'ouvrir. Et petit point par rapport à Mission Impossible, maintenant que j'ai regardé jusqu'au 5, il me manque le 6, le 7 et le dernier, enfin la dernière partie du coup, à regarder. Je pense qu'honnêtement, vu l'ensemble des films, je crois bien que le premier pour moi reste le meilleur, puisque c'est vraiment là où on a tout le sel en fait de ce qui fait donc la base de Mission Impossible, avec un déroulé scénaristique qui est vachement bien apporté, Brian De Palma évidemment, mais surtout un dénouement final qui est assez bateau en soi, mais qui, malgré le fait que ce soit un truc bateau qu'on voit partout, je l'ai pas vu venir, donc j'ai vachement apprécié. C'est pour ça que c'est plutôt en fonction de moi ce que j'ai comme ressenti par rapport à ce film, mais pour moi, ouais, le premier reste avant tout le meilleur. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, il y en a tout plein sur la chaîne qui sont déjà postés et qui arriveront bien sûr par la suite. N'hésitez pas à aller regarder bien sûr ces vidéos, et on se retrouve très rapidement pour la suite. À que plus, ciao ciao.